Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc ce matin, ça va être parti pour sculpter du cultiste. Alors pas ceux que j'ai dans la main ici, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai monté la dernière fois. C'est trois types de cultistes différents. D'ailleurs, si on devait les mettre dans l'ordre, ça serait plutôt comme ça. Enfin, moi, dans mon imaginaire, en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a des cultistes très basique, très même presque Warhammer en fait, ils ont presque pas de détails. Là, si je vous le montre comme ça en faisant un petit zoom, on a presque l'impression que qu'il y a pas de détails, futuristes. En fait, il a juste un bras hydraulique, mais sinon c'est juste le seul truc, il a même pas de flingue sur le côté, il y a rien du tout. Donc ça pourrait très bien passer pour une bande, d'Age of Sigmar ou, de Warcry ou ce genre de choses. Et c'était les cultistes de Dark Common, je crois, ou un truc comme ça. Donc vraiment le cultiste de base. Après, j'imagine que quand il commence à s'équiper un peu, ben voilà, il a un pistolet laser ici, puis un gros couperet. Là, on est sur quelque chose de plus 40 000. C'est les nouveaux cultistes, hein. Donc là, on est sur quelque chose de dynamique comme ça. C'est ça que je vais resculpter. Et après, bah, il y a la mutation. Donc du coup, là, il commence à être muté de partout. J'aime bien celui-là, parce qu'il a une certaine dynamique avec des détails qui sont super fins, puis des espèces d'excroissance qui sortent partout, hein. Il a c'est presque comme si c'était ses côtes qui jaillissaient, qui s'étaient transformées en espèce de griffes un peu insectoïdes, voire presque tyrannides même pour certains détails. Et en fait, il a tout le côté du bras là, enfin du buste qui est explosé avec des dents qui sont sorties et puis des excroissances osseuses qui commencent à lui pousser de partout. Je trouve ça très sympa avec les fils de peau tendus. Et bien sûr, après, il y en a des plus gros, des genres plus enfants du chaos, juste avant l'enfant du chaos. Et en fait, dans cette commande de montage, Retinogramme, salut, bonjour, et puis bonne matinée aussi à toi. Et donc oui, pour ceux qui arrivent sur une rediff, on est sur un live Twitch de base, sur lequel je vais resculpter donc une partie de figurine. Et sur cette commande de montage, en fait, j'ai toute une partie de corps qui reste. En fait, c'est des options différentes qu'on peut positionner. Et donc là, j'ai toute une partie de corps qui me reste entre les mains, et je trouvais ça un peu dommage, et puis j'ai trouvé ça un peu marrant de penser à un exercice, du coup de refaire toute la partie qui manque pour ensuite recoller des parties. Alors je vais pas refaire la tête, ici j'ai une tête et puis un petit flingue, et l'idée c'est de resculpter bah, toute la moitié du corps avec une jambe. La figurine est plus ou moins dans le même positionnement que celle-là. D'ailleurs, c'était peut-être, oui, j'ai pris au hasard celle-là dans le pool de toutes les figurines que j'ai sculptées, mais c'était peut-être celle-là qui était la différence, c'est qu'en fait, on aurait pu lui mettre ce côté de corps-là à la place. Enfin, voilà, il y a différentes options, mais il vous reste quelques pièces. Alors, quand c'est des pièces, genre juste une main avec un flingue, bah, ça, c'est des choses qui peuvent aller dans les boîtes à radio. Mais quand c'est une moitié de corps comme ça, bah, forcément, vous ne pourrez jamais rien en faire, à part juste récupérer la main avec le couteau éventuellement, ou un bas de... Mais bon, là, il vous manque une jambe, donc c'est un peu spécial. Donc je me suis dit, je vais resculpter tout ça. Allez, c'est parti, on sort les outils. Je vais me faire une petite structure juste en métal pour évidemment soutenir la sculpture. Et puis me guider un petit peu, et je vais me choper un petit socle sur lequel coller ça, parce que sinon je vais avoir du mal à travailler. Alors voilà, un petit avance rapide comme d'habitude, histoire que la vidéo soit plus digeste. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je commence par la structure de la figurine. Donc une bonne structure sur une sculpture, c'est ce qui va faire toute la dynamique et toute la justesse de votre sculpture ensuite. Donc il faut prendre en compte ça. Ici, bon bah ça va, comme j'ai une partie de figurine à resculpter, je peux me baser sur la partie qui est déjà existante pour avoir les rapports d'échelle entre les bras et les jambes. Donc là, ce que je fais, c'est je me rajoute un petit bout de câble, un petit bout de fil de fer pour faire la structure du bras. Donc je me base sur le bras tendu pour faire une autre dynamique au bras. J'ai percé dans le plastique de la pièce existante pour pouvoir y coller ma structure.
L'idée, c'est de faire une position, en opposé avec, le bras qui, existe déjà. Donc comme il a le bras tendu avec son coutelas vers l'avant, et ben je fais l'autre plutôt vers le bas, plié, pour avoir une dynamique opposée finalement. Et la structure que je vais sculpter va supporter, le petit, gun que je récupère d'une autre pièce. Je fais ma fixation avec, de la super glue sur laquelle je rajoute un petit poudre plastique qui fait une sorte de gang qui serre bien le fer autour du plastique, et puis après je rajoute encore une couche de super glue enfin pour mettre par-dessus de l'activateur. Ça me fait une structure assez solide qui ne va pas tourner. Et puis ensuite je fais le même avec la jambe. J'ai percé donc au niveau de la hanche, on va dire, et puis je me fais un petit morceau de métal que là je plie complètement pour faire le genou, parce que en fait la figurine est en train de courir, donc la première jambe de la pièce plastique est-elle tendue vers l'arrière, et donc je dois faire la jambe droite pliée comme si il était en train de courir en fait. Donc là, je fais 2 plis, puisque j'ai besoin d'un pli pour le genou et un pli pour le pied. Je me fais une structure sur le pied. Ça serait pas forcément nécessaire de faire une structure pour le pied, parce qu'on va faire une chaussure et tout, ça pourrait juste être collé. Mais ça sert quand même d'avoir une structure pour sculpter par-dessus. Une fois que tout ça est mis en place, je colle la figurine sur un petit socle en plastique pour pouvoir m'aider. Et puis je fais mon mélange fétiche de pâtes. Donc là, je travaille avec de la green stuff, un petit peu d'eau pour mouiller les outils et les doigts, à la green stuff je vais ajouter un peu d'Apoxy Sculpt, qui est une sorte de Magic Sculpt milliput, pour donner une idée de la pâte que c'est. Je mélange un tout petit peu moins d'Apoxy avec la green stuff. C'est mon mélange un peu fétiche qui permet j'en ai déjà parlé sur la chaîne, d'avoir les caractéristiques un peu des deux pâtes, la souplesse de la green stuff, mais aussi la dureté de l'Apoxy une fois le séchage effectué, ce qui permet de retailler dedans et de faire des angles un peu plus vifs que si c'était de la green stuff pure. Et notamment le mélange permet de mieux le lisser. Elle se lisse mieux que la green stuff seule, même si la green stuff se lisse bien, il n'y a pas de souci, mais je suis habitué avec ce mélange là. Je commence sur ma structure à déjà combler le gros trou qu'il a sur le torse, parce que c'était une pièce, donc les découpages de Games Workshop aujourd'hui sont des découpages assez torturés, qui découpent la pièce dans tous les sens en laissant des creux pour économiser du plastique au moulage, et donc il a un gros creux dans le torse que je dois combler, ce qui me permet en même temps d'englober un petit peu ma structure d'acier avec de la green stuff pour faire un collage encore plus efficace au niveau de la structure. Donc là, je mets juste une sorte de grosse boule de green stuff sans forme dans le creux du torse pour finalement recomposer la masse manquante de la pièce que je dois resculpter. Et puis après, je recouvre petit à petit le fil de structure pour faire juste une sorte de couche fine de green stuff par-dessus. Et c'est par-dessus cette couche que je vais venir resculpter. Donc là, comme je sculpte tout d'un coup, tout sera mou. Si vous êtes un débutant, n'hésitez pas à vous faire des étapes au niveau de ça. C'est-à-dire, par exemple, vous allez commencer à recouvrir votre structure de métal une fois faite avec une fine couche de green stuff, et là vous laissez sécher complètement, quitte à même faire des petites coups, des petites stries à l'intérieur, enfin dessus, pour que votre future pâte accroche mieux. Vous laissez sécher, et là vous reprenez ensuite plus tard pour resculpter vraiment par-dessus, parce que si vous sculptez une figurine dès le début complètement dans le frais, le fait que la structure soit encore un peu mouvante parce que vous avez utilisé la même résine, c'est un petit peu dur de sculpter sur quelque chose qui bouge finalement. Donc en premier, je comble le trou, je recouvre la sculpture, ma structure avec des boudins fins, et puis ensuite je reviens rajouter par-dessus encore une autre couche que là je vais vraiment mettre en forme. Donc je commence par le torse avec les pectoraux qui sont manquants, puisqu'il y en a un qui est complètement découpé sur le côté. J'ai presque les deux pectoraux à faire, parce qu'il y en a un qui est coupé en deux par la découpe de la pièce d'origine. Donc les deux pectoraux, ensuite vous enchaînez sur l'abdomen avec, vous pouvez tracer un petit peu les intercostaux sur les côtés, en dessous du bras, le creux de l'aisselle, et puis ensuite descendre pour faire les abdominaux et tout ça jusqu'à la ceinture, sachant que tout ça sera recouvert par des petits accessoires. Par exemple, je m'amuse pas à détailler la totalité du torse, étant donné que déjà à l'échelle c'est petit, puis ensuite par-dessus il va y avoir des sangles qui vont se mettre, il va y avoir une ceinture, il va y avoir des drapés, des choses comme ça. Donc voilà, on peut être un peu plus rapide sur certains détails.
L'important, c'est d'essayer de faire du réalisme pour que le volume qu'on sculpte soit cohérent. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à vous prendre des planches anatomiques pour vous baser sur des implantations musculaires avec des croquis, des photos d'hommes bodybuildés, par exemple, ou de femmes bodybuildées, d'ailleurs. Enfin, juste pour avoir vraiment un référentiel réel, pour pouvoir vous baser sur des implantations de muscles et pouvoir les sculpter à loisir ensuite. Ensuite, je passe sur le dos et puis je passe assez rapidement sur le biceps. Donc je forme l'épaule, je mets une première bille pour vraiment former l'épaule au-dessus du bras. Ensuite, je passe au biceps. Après, je refais le triceps derrière. Et puis ensuite, je passe au coude et ensuite au bras, etc., etc. Jusqu'à rejoindre le poignet là où la main qui tient le pistolet est collée. Et puis après, comme votre pâte est fraîche, il faut mettre en forme un petit peu les muscles. Donc là, c'est à vous de repousser, retailler, essayer de lisser un petit peu les masses pour les fondre entre elles, souligner certains muscles, en fondre d'autres, etc., etc., tout en respectant la dynamique de la figurine. Comme moi, le bras que je resculpte est replié, il y a certains muscles qui vont être bandés, d'autres qui vont plutôt être plutôt assez étirés, des choses comme ça. Donc faut essayer de faire quelque chose d'assez cohérent. J'essaie de souligner un petit peu la pointe du coude pour justement positionner l'avant-bras et le bras ensemble. Et puis après, je reviens sur le torse, je fais mes petites connexions avec le pectoral que j'avais fait en premier, etc., etc., tout en essayant de lier le tout. Assez rapidement ensuite, on va passer en bas pour faire le volume de la jambe. Toutes les petites masses que vous rajoutez, c'est des micro-billes, hein. C'est vraiment des toutes petites billes qu'on peut imaginer en forme de gouttelettes, un petit peu. Et vous les placez là où vous voulez, donc soit la pointe vers là où vous voulez mettre un tendon, par exemple, et puis la masse de la goutte là où vous voulez faire le muscle, etc., etc. Il y a plusieurs techniques. Ensuite, pour la jambe, comme elle est plus nue et qu'elle est à l'intérieur d'un pantalon, là on est un peu plus libre, on peut faire des grosseurs, mettre des gouttelettes un peu dans tous les sens pour former des plis finalement d'un espèce de pantalon un peu sans forme, même s'il va être tendu sur le dessus. Donc je vous conseille par exemple là la jambe qui part vers l'avant et pliée, donc on peut imaginer que le tissu est tendu et il faut vous baser sur des photos d'observation, ou même regarder sur vous sur un pantalon en faisant la position de votre figurine. Le tissu va être tendu sur le dessus de la cuisse jusqu'au genou, et puis ensuite il va y avoir des plis vers le bas du pantalon et dans le creux du genou. Et puis après, sur le bas, je fais une sorte de godillot. Alors la figurine d'origine, sur la partie que je n'ai pas resculptée, sur la partie en plastique, elle a une sorte de chausson en cuir assez fin qui est recouvert sur au moins la moitié par une guêtre, donc les anciennes guêtres des soldats un petit peu à l'ancienne là. Le tout est ensuite recouvert par une sorte de plaque comme un protège-tibia avec des pics dessus. Moi j'ai choisi de faire des chaussures dépareillées. J'aurais pu refaire le même style avec une sorte de protège-tibia, mais là je suis parti sur une sorte de gros godillot un peu ouvert, en mode Rangers délacé quoi. Donc je commence par faire la semelle que je souligne par en dessous du pied. Ensuite par-dessus je mets deux masses, une pour le talon, une pour le bout du pied, qui représente un peu comme si c'était des coques, un peu comme si vous avez vu des gros godillots quoi. Et puis après je fais un tour derrière le passage de la cheville qui fait un peu le godillot ouvert pour rajouter ensuite une languette vers l'avant. Et là vous avez une chaussure qui est assez cohérente. Je réépaissis sur la fin un petit peu la jambe que j'avais pas faite assez épaisse. Et puis après, ce que je fais, c'est j'essaie de donner de la cohérence à l'ensemble. Donc je retravaille un petit peu les plis du pantalon. J'ai fait sur la fin une genouillère. Vous allez me voir faire une genouillère sur le dessus qui me permet de combler un petit peu la masse. Donc là, je mets deux petites sangles sur les côtés de la jambe, puis ensuite j'appuie sur le dessus du genou une petite masse de résine qui reste striée avec mes doigts d'ailleurs, ce qui fait comme si c'était une sorte de genouillère un petit peu de protection. Et puis sur la fin, une fois que vous avez vraiment la structure de la figurine au niveau anatomique qui est terminée, vous pouvez faire les derniers détails qui sont rajoutés par-dessus. Donc sur le torse, il va y avoir une sorte de brelage qui va rejoindre la sculpture d'origine dans le dos. Donc on a une sangle qui passe au-dessus de l'épaule et une sangle qui passe sur le côté en dessous au niveau des côtes.
pour se rejoindre sur le poitrail avec une petite attache, et c'est l'attache qui est censée supporter une petite plaque d'épaulière, donc j'ai rajouté une petite plaque d'épaulière aussi sur la fin. Je lui ai fait un petit bracelet, et puis après j'ai complété aussi au niveau de la ceinture, et il a une sorte de... c'est pas un pagne, c'est une sorte de pan de tissu qui est accroché à sa ceinture sur l'arrière et qui volette un peu, et qui doit revenir un petit peu sur la cuisse, donc ça c'est pareil, j'ai repasser le pan de tissu par-dessus la cuisse au niveau du pantalon que j'avais resculpté. Je termine tout à la fin avec une petite bille qui me sert de cou finalement, que je colle avec de la cyano et qui va recevoir la tête. La tête, je la modifie un petit peu au dernier moment pour que le pli qui est d'origine sur le casque, en fait on a une sorte de masque facial en métal qui recouvre une sorte de cagoule qui vole au vent, et forcément le tissu qui volait était mal placé par rapport à l'implantation du bras d'origine, puisque la tête ne va pas avec ce corps-là. Et donc j'ai coupé un petit peu ça pour remettre la tête dans une autre position. Donc la Green Stuff, il faut rappeler qu'elle a en gros, on va dire 45 minutes à 1 heure d'utilisation efficiente, efficace. Au-delà, elle commence à durcir et à être un peu plus difficile à travailler. Donc faites des petites masses au début quand vous commencez pour ne pas vous retrouver avec trop de green stuff et qu'en fait elle va sécher, vous allez même pas pouvoir l'utiliser sur la fin pour faire autre chose avec. Moi quand il me reste un petit peu d'excédent, je fais par exemple un petit saut de pureté dans un coin, où je peux commencer une petite sculpture de crâne, ou alors je fais une plume pour décorer mes Ursus Warrior ou ce genre de choses. C'est toujours simple, ça peut permettre de combler des socles aussi ou de faire des décors en pierre. Là, j'avais prévu juste suffisamment de green pour terminer tout ce que j'avais à faire. Donc, j'avais plutôt bien calculé mon coût. Et donc sur la fin, je corrige un petit peu, c'est-à-dire que comme je travaille dans le frais, évidemment, avec mes doigts, je peux toucher, ou même avec les outils, on peut toucher parfois quelques endroits. Donc il faut recorriger un petit peu à certains endroits, c'est-à-dire repousser certaines masses ou souligner des muscles qu'on n'avait pas assez mis en forme. Comme la Green Stuff a un petit effet élastique, à certains endroits, vous allez mettre des coups d'outils qui vont ensuite s'estomper un peu, parce que la Green Stuff va avoir tendance à revenir un peu, avoir une sorte de mémoire de forme. Donc de temps en temps, il faut revenir sur la Green Stuff avant que ça sèche pour réappuyer sur ces zones qui vont avoir remonté. Le tout, c'est d'essayer d'avoir une sculpture qui soit assez marquée et presque exagérée sur certains détails pour que la figurine soit déjà aisément lisible et puis ensuite aisément peignable. Au niveau du lissage, j'utilise un pinceau de lissage classique, mais déjà de base, quand je pose mes masses, j'essaie d'avoir un lissage correct déjà juste à la pose des masses avec mon outil, et quand je lie les masses entre elles, donc ce qui fait que normalement, si vous maîtrisez bien votre mélange, le lissage sera d'autant plus facile si vous êtes propre finalement dès le début. Si ce n'est pas le cas et que vous voulez revenir ensuite sur des lissages, vous avez des produits qui existent. Et voilà pour cette petite sculpture. Tac. Alors, que je vous la montre en détail un peu, au maximum de ce que je puisse faire avec ma caméra. Donc voilà, pour la dynamique, là, on retrouve un cultiste avec le regard dans la direction de... Je sais pas trop ce qu'il fait, il se jette avec son couteau, donc là on a la pièce d'origine, et puis après la resculpture sur le côté, le bras sur le côté avec son flingue. Les flingues sont un peu gros, hein, toujours à 40 000. Et puis voilà, et donc j'ai resculpté une chaussure un peu différente de ce qu'il a d'origine, j'ai fait une sorte de godillot un peu ouvert, je trouvais ça marrant. Parce que sinon l'autre truc c'était juste une simple chaussure de cuir avec une grosse guêtre cloutée par-dessus, ce qui aurait été plus simple à faire d'ailleurs. Comme ça je vais rajouter une petite genouillère. Voilà. On devine les muscles que j'ai sculptés au début, bien qu'il y a des brelages par-dessus, après il y a la ceinture et puis le pagne de tissu qui revient quand même par-dessus la taille.
Donc voilà pour cette petite sculpture. C'est tout pour moi ce matin en tout cas. Merci à ceux qui ont été présents et puis qui ont participé sur le chat, tous ceux que j'oublie, mais Muad'Dib est le dernier, donc du coup il aura permis de faire la conversation et ça c'est cool. On se sent un peu moins seul quoi, hein. Donc voilà, je ferai des photos un peu plus détaillées sur Instagram de ce petit truc là juste après, pour que vous puissiez voir un peu mieux qu'avec mon setup. Et puis bah du coup j'espère pouvoir changer de caméra sous peu, donc voilà. Euh, Merci à tous, je pense que je vais couper là. Comme d'habitude en fin de vidéo, les demandes habituelles, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, c'est très important pour nous créateurs de contenu, et puis pour vous visionneurs, c'est la moindre des choses, donc merci à ceux qui le font. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas également à vous inscrire et à vous abonner sur mes différents médias, Twitch, Instagram, ici même bien sûr, Facebook sur le groupe Facebook, et puis pour ceux qui peuvent m'aider un petit peu plus, j'ai un Tipeee où vous pouvez également me commander des figurines sur ma gamme de figurines principales ou des décors ou des projets de figurines en particulier pour que je puisse en faire ensuite des vidéos. Merci à vous, à bientôt à tous et bon bonellisme.